Merci à vous toutes et à vous tous. Assalamu alaikum. Donc, développer sa conscience spirituelle par le témoin intérieur et shahid. En général, je ne fais pas de PowerPoint, mais mon épouse m'en a fait un pour moi. C'est très gentil. Ce shahid, c'est un terme coranique, mais qui n'est pas beaucoup utilisé parce que dans le verset coranique que je vais citer, il pose problème. Comme souvent, le Coran pose problème de compréhension humaine puisqu'il est fait pour précisément dépasser la logique humaine. Sinon, chaque génération aurait pu se l'accaparer. Ça a été fait malgré tout. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de passages coraniques, sauf les ayat al-ahkam, et encore, les versets normatifs, à statut juridique, sont plus précis au niveau du sens, mais il y a, comme vous le savez, il y a beaucoup de versets coraniques qui ouvrent des échappées. Alors, réaliser le réel. Évidemment que le but du soufisme, c'est avoir un surcroît de conscience. Je dis bien surcroît parce que nous venons en ce monde de quelque part et nous avons cette fitra, cette nature pure, divine, originelle. Je vous renvoie au verset 30-30. Donc la fitra que Dieu a déposée, imprimée à la nas, donc sur les humains. Donc notre but dans la voie spirituelle, quelle qu'elle soit, toute voie spirituelle authentique, c'est de réaliser le réel. Je dis bien réaliser le réel parce que la plupart du temps, vous me démentirez si ce n'est pas le cas chez vous, nous ne faisons que projeter ou que réaliser des illusions. Donc on a un terme clé, réaliser le réel, tahqiq al-haqq. Et là, on est déjà, évidemment, mais on ne sera pas qu'avec lui, avec le Cheikh al-Akbar, avec Ibn Arabi. Ibn Arabi, lorsqu'il parle des spirituels musulmans, il parle des soufis, les soufis comme une catégorie de spirituels musulmans parmi d'autres. Pour lui, les spirituels les plus accomplis, et sans mauvais jeu de mots, les plus réalisés, c'est el-muhakkikoun. El-muhakkikoun, ceux qui réalisent le réel. Bon, ça paraît être une sorte de tautologie. Ben oui, je cherche à réaliser le réel. Eh bien, dites-moi si ça vous arrive tout le temps, fi kulli waqt wa hin. Est-ce qu'à chaque instant, on réalise le réel? Alors, on a plusieurs... oui, réaliser le réel, évidemment, pour essayer de faire tomber ces voiles d'illusion. Il y a des termes coraniques, matal ghurur, mais les soufis utilisent souvent le terme wahm. Ces voiles d'illusion qui nous séparent donc du réel. Heureusement, parfois, il y a des flashs. Et j'ai une formule, Dieu surprend toujours. C'est-à-dire parfois il y a ce dévoilement qui est énoncé dans le Coran à plusieurs endroits. J'aime beaucoup la sourate 50, Qaf, et en son verset 22, il y a ce passage coranique, Ba'da Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa laqad
ولقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Tu étais dans l'illusion. On est dans un contexte, mais je n'ai pas le temps de le développer dans cette sourate. Tu étais inconscient. Rafla, on va y revenir. Tu étais inconscient de cela, hada, de cela, et nous avons soulevé, en fait le terme c'est le couvercle, nous avons ôté de toi le voile, et ton regard aujourd'hui est de fer, donc, et ta vue est perçante, ta vue spirituelle est perçante. Alors, évidemment que El Yaouma, et ta vue aujourd'hui, comme dans d'autres versets coraniques, ce n'est pas du tout le H24, ce n'est pas 24 heures, c'est El Waqt, c'est l'instant. C'est l'instant infinitésimal des soufis. El Waqt, c'est un terme technique soufi. Et on a ce beau trait coranique dans Surat Ar-Rahman, Kulla yawm huwa fi sha'n. À chaque jour, il est à l'œuvre. À chaque instant, il est à l'œuvre. Et alors, la désillusion, eh bien, ça fait partie de notre programme d'humains et des programmes de ceux qui essayent de suivre des voies spirituelles. Pourquoi? Qu'est-ce que nous dit le prophète? Tout humain sera ressuscité dans l'état où il se trouve à la mort, lorsqu'il arrive à la mort. Ceux qui, alors, il faut que l'on soit réincarnationniste ou non, vous savez, l'islam exotérique le plus commun n'est pas réincarnationniste, mais cette parole, comme d'autres paroles coraniques d'ailleurs, ouvre des champs de possibilités. Et là, on rejoint la physique quantique, c'est-à-dire on peut porter un credo à la réincarnation et en même temps ne pas porter credo à la réincarnation. Les deux sont possibles en même temps. Alors, nous avons Ibn Arabi, bien sûr, mais il y a toute une épistémologie, une science de la connaissance qui a été développée par les maîtres, par les auteurs du soufisme. Il n'y a pas qu'Ibn Arabi, il y a le Koshairi, l'auteur de la fameuse Risala, l'épître, le traité de soufisme, hein, c'est au XIe siècle. Là, on est à Nishapur, en Iran. Et voilà ce qu'il nous dit en gros. Il y a 3 étapes, et il nous montre 3 étapes de progression spirituelle, disons. Lui, il part de la muhadara, la présence. La présence à Dieu, être présent à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? La concentration sur la présence de Dieu seul. Mais il y a un problème, parce que les auteurs soufis nous disent souvent que être présent à Dieu, hadir, c'est être absent des créatures, raïb. Ce qui paraît logique en même temps, mais ça pose problème. Et ce n'est pas le but de l'islam. Et alors Ibn Arabi, évidemment, là, à son génie particulier, en fait, le hudur ou la muhadara, la mise en présence, consisterait à trouver ce qui n'a jamais été absent de nous. Ah, on est, attendez, dans la muhadara. Bon, la muhadara, elle est partie. Voilà, la muhadara. Or, nous dit Ibn Arabi, l'ignare est celui qui cherche ce qui est déjà là. Nous portons tous le divin en nous, donc personne n'est plus ignorant que celui qui cherche Dieu. Le paradoxe d'Ibn Arabi. Il n'y a pas plus ignorant que celui qui cherche Dieu.
Il n'est pas le seul à le dire, hein, avec des différentes manières. Nous avons tout en nous. Quand je dis tout, c'est le tout. Et pourquoi le chercher? Et Ibn Arabi nous cite des versets « Wa huwa ma'akum aynama kuntum » Il est avec vous où que vous soyez. Ou encore « Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah » Où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. Et c'est un verset qu'il cite souvent, verset 2, 115, « Où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. » Donc, n'allez pas le chercher, il est là. Et on va voir qu'il cite un verset fondamental, en effet. Dieu est aux horizons et en nous-mêmes en même temps. Donc, chercher Dieu, c'est une ineptie. La voie spirituelle, les soufis en particulier, c'est le paradoxe. Deuxième étape que nous fait parcourir El-Koshairi, El-Muraqaba, la vigilance spirituelle ou le contrôle de soi. Alors, Dieu sait parfaitement tout sur moi, mais je le sais, si j'ai un peu développé ma conscience. Donc, ça veut dire qu'il y a une vigilance partagée, et ça veut dire quoi? Que j'observe Dieu en train de m'observer. Donc, c'est tout un art. J'observe Dieu en train de m'observer. Et c'est pour ça que, on va faire un peu de grammaire, c'est pour ça qu'on a la troisième forme dérivée, el-mufa'ala. Le wazn mufa'ala, dans les af'al el-mazidat, les verbes, les formes dérivées, système génial en arabe, c'est la relation à autrui. Et là, en l'occurrence, entre l'humain et Dieu, on va dire. Une petite anecdote que j'aime beaucoup citer, c'est l'imam Junayd, le grand Junayd de Bagdad, mort en 911, qui nous dit que lui, humain, Junayd, a appris l'art de la muraqaba en observant sa chatte. Sa chatte, apparemment, elle est dans un sommeil profond, mais elle est toujours aux aguets. Les deux à la fois. Donc, avec la muraqaba, en principe, on ne lâche plus la conscience. Et ça ne permet pas ou plus la fameuse distraction, el-rafla, terme coranique que j'ai déjà cité. Distraction au sens coranique comme au sens pascalien, le philosophe Pascal du XVIIe, français, le philosophe français du XVIIe siècle, qui parle beaucoup de la distraction, du divertissement, du drame de l'homme qui ne peut pas rester sans se divertir. Et donc, la muraqaba, elle détruit l'état d'anesthésie à laquelle l'ego humain aspire le plus souvent. Un exemple parmi d'autres, j'allume la télé pour m'anesthésier, un ami, mais que je ne vais pas citer, mais qui n'est pas là, mais qui est parfois dans nos programmes à l'UM6P, nous parlait de la télé comme étant une arme de distraction massive. C'est très beau. Alors, le problème, c'est que el-muhadara et el-muraqaba, je reprends des termes soufis, c'est encore un corridor, un vestibule qui mène à la mushahada. La mushahada, c'est la contemplation des réalités spirituelles. Bon. Pour faire bref, alors, vous savez que cette racine, shahada, est une racine coranique séminale, c'est fondamental. Notamment, Dieu est dit plusieurs fois dans le Coran comme étant Alim al-Ghaib wa Shahada. Dieu est celui qui connaît le Ghaib, ce qui est absent de notre regard physique, mais donc qui connaît le monde du mystère,
et qui connaît également le monde testimonial et shahada, le monde sensible. Tandis que l'humain, dans la plupart des cas, ne connaît que le monde sensible. Bon, alors un point majeur pour moi, et on ne trouve pas souvent écrit dans les traités, mais je l'ai découvert récemment et j'étais content, chez le Cheikh Alaoui, shahada, mushahada. La shahada, c'est facile. Je témoigne qu'il n'y a que Dieu et que Mohammed a son envoyé. Il y a des gens qui font ça pour obtenir, pour se faire musulman, pour épouser une musulmane, pour obtenir un chantier de béton à la Mecque, pour shahada extérieur. Hein. Je témoigne, est-ce que tu as goûté? Non. Et même parfois, on va vers l'hypocrisie. Mushahada, troisième forme, contemplation directe. Là, je ne peux pas tricher. Là, je ne peux pas tricher. Là, parce que je dois avoir goûté ou perçu. Sinon, nous disent les soufis, si vous n'avez pas, lorsque tu fais la shahada, les anciens faisaient parfois ce qu'on appelait tajdid et shahada. Ils renouvenaient, ou bien chaque matin. Ce n'est pas parce qu'on est né musulman, moi je ne suis pas né musulman, mais ça fait comme longtemps que je suis musulman, mais ça ne veut pas dire que la routine ne s'est pas installée et que la rafla, la routine ne s'est pas installée. Donc, les soufis nous disent, ceux qui énoncent la shahada de manière comme ça, un petit peu superficielle, ils prennent un terme juridique, ils font un shahadat az-zur, un faux témoignage. Shahadat az-zur, faux témoignage. Ils sont durs, les soufis. Ça, souvent, en France, j'entends c'est bien le soufisme, c'est cool. Et ils ne savent pas à quel point le soufisme est beaucoup plus dur que la pratique de l'islam plus normatif, je ne sais pas comment dire. Alors, ce passage de la shahada à la mushahada, c'est exactement ce qui se passe avec un hadith connu, c'est le hadith Jibril, le hadith de Gabriel, où tout le monde à peu près ici connaît, peut-être sauf Emmanuel, vous savez, donc où l'archange Gabriel prend forme humaine et vient enseigner l'islam aux compagnons, et il pose des questions au prophète. Rapidement, qu'est-ce que l'islam? L'islam, c'est gérer le monde des formes, c'est les 5 piliers, comment jeûner, comment prier, comment verser la zakat. Deuxième question, qu'est-ce que l'iman, la foi? C'est déjà plus subtil, là c'est de l'ordre du dogme. Troisième question, l'ihsan, et qu'on traduit souvent au rabais. Jacques Berck traduisait l'ihsan par le bel agir, mais il rigole. Qu'est-ce que répond le prophète? C'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. Et encore, ça c'est la... Bon, j'ai pas dit arabe, mais... Et encore, je donne la version exotérique, parce qu'on peut s'arrêter, vous le savez, à un moment, mais je passe. Donc, dans le passage de la shahada à la mushahada, on est de la même perspective qu'entre l'islam basique, je pratique, mais je peux pratiquer par pression sociale, par hypocrisie, par routine, etc., à l'ihsan. Et l'ihsan, c'est l'exigence de la contemplation. Moi, c'est ce que j'appelle l'islam en relief ou l'islam multidimensionnel. Alors, cette mushahada, alors Ibn Arabi, il va toujours plus loin évidemment, et il nous dit, la contemplation c'est bien, mais la ru'ya c'est mieux, la vision c'est mieux. Contemplation et vision. Pourquoi? Je le cite, la contemplation c'est une vision qui est précédée pour celui qui voit de la connaissance de ce qu'il va voir.
C'est donc une connaissance limitée, et c'est là où ça rejoint la physique quantique, hein, c'est donc une connaissance qui est limitée, puisque le contemplant refuse de reconnaître la théophanie, la manifestation divine, si elle se présente autrement qu'en conformité avec sa conception antérieure, avec son credo, atikad, même avec son credo religieux. Si Dieu m'apparaît, me transmet quelque chose, mais que ce n'est pas conforme a priori avec mon credo islamique, juif, chrétien, qu'est-ce qui se passe? Je fais quoi? Je fais quoi? Eh bien, ça arrive, le paradoxe. Dieu détruit et construit par le paradoxe. Alors que dans la vision, dans la ru'ya, ce n'est pas le rêve, hein, la ru'ya, au contraire, je ne suis pas conditionné par quelque chose qui serait préalable. Je reçois toutes les théophanies, tous les signes divins, sans les référer à un modèle antérieur. Est-ce qu'il y a un lien avec l'expérience de Benjamin Libet? Ça, ce serait à creuser. En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que pour moi, la mushahada, c'est encore une forme dérivée, troisième forme dérivée, hein, mufarala. Et comme je vous l'ai dit, troisième forme dérivée, c'est toujours regarder dans tous les termes, mukabala, enfin, tous les termes qui utilisent la troisième forme dérivée, c'est-à-dire al-mazid à la wazn al-mufarala, une relation entre deux personnes. Donc il y a le 2. Or, l'islam, c'est le 1. Donc, on évacue. Enfin, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin et on arrive au fameux shahid, le témoin intérieur. Notez, un peu de grammaire, je m'excuse, hein, shahid, c'est un ism al-fa'il, qu'on traduit mal en français par participe actif. Bon. C'est en train de se faire, c'est un process continu, le shahid. Hein, la conscience, elle est là, elle ne va plus te quitter. Tu ne pourras plus la quitter, tu ne pourras plus fermer la boutique. Shahid. Et alors là, on est sur un verset elliptique, hein, très ramide, en arabe, pas, sourate 11, verset 17. Je vous lis cette partie du verset sur laquelle les commentateurs glissent ou ils minimisent, comme c'est souvent le cas, et il y a juste évidemment quelques maîtres soufis qui disent « Ah, voilà. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun minhu » Eh bien, en arabe, il manque un bout de phrase, a priori. Ah oui. Et dans le Coran, c'est un terme technique en français, quand Dieu fait des ellipses dans des passages coraniques, un passage, pourquoi? Comme dit Ibn Arabi, fafham, comprends donc. Et si tu ne comprends pas, ben passe, quoi. Et le Coran, c'est ça. Hein, donc, alors, quand on complète, alors les mufassirines, les commentateurs, parfois sont obligés, entre crochets, de rajouter un segment qui n'est pas dans le verset, pour la compréhension humaine. Ah, donc, ce verset complet donne « Celui auquel une preuve de son Seigneur a été donnée, peut-il rester dans le doute alors qu'un témoin intérieur le reconnaît ?» Bon, déjà, même qu'on complète, c'est déjà pas facile à comprendre. En tous les cas, c'est le seul emploi dans le Coran du terme « shahid » au singulier ou bien au pluriel qui a une portée initiatique directe. Sinon, vous avez le sens de témoin, shahid, mais au sens exotérique. Au sens exotérique. Et comme par hasard, ce verset, je lui ai dit, il est peu commenté
et il est commenté plusieurs fois dans les propos rapportés de l'imam Chazili, Abu Hassan Chazili, c'est cité de lui. Abu Hassan Chazili, au Maroc, vous le connaissez, hein, c'est le fondateur de la tariqa Chaziliya qui est dans le monde entier, mais il est originaire du nord du Maroc. Alors, ceux qui ont goûté à ce shahid, à ce témoin intérieur, ils nous disent c'est la trace qui se maintient dans le cœur à l'issue de l'expérience de la contemplation. C'est la trace de Dieu, ou, comme nous dit Najmuddin Kubra, alors là on est en Asie centrale, c'est la trace de la face divine. Mais, et c'est là où on ouvre une brèche, ce n'est qu'au retour à la conscience humaine dualiste que le contemplant est conscient de ce qu'il a expérimenté durant sa contemplation. Pourquoi? Et là, on arrive sur le mainstream de la doctrine soufie, enfin, je n'aime pas le mot doctrine, de l'expérience soufie, el-fana ou al-baka, qui reviennent bien plus tôt qu'on le croit, parce qu'il nous dit même que le compagnon Abu Dharr el-Ghifari, compagnon spécial, hein, le prophète parlait de lui, lisait ce que le prophète disait sur lui, c'est vraiment un spirituel, mais un solitaire. Et on dit que ce Fana Baka revient à lui, avant Junayd, avant... Le Fana, c'est l'expérience de la... Donc, c'est la perte de la conscience humaine individuelle du fait que je suis immergé, c'est une expression qu'ils utilisent souvent, dans la présence. Et là, je ne sens, je ne vois que Dieu. Il n'y a plus le créaturel. Et donc, il n'y a plus ma conscience, puisqu'il n'y a plus le créaturel. Il n'y a plus je. Et Junayd, justement, nous dit on ne peut trouver le réel qu'en se perdant soi-même. Le réel, le haq, qu'en se perdant soi-même. Un de ses contemporains que j'aime beaucoup, Abul Hassan el-Nouri, dit on ne peut le trouver tant qu'on est vivant. Bon, mais en général, je dis bien en général, à part le cas des majdoub, les extatiques, hein, mais je passe, en principe, on revient. Si on goûte à cet état de fana, qui peut être un flash de seconde, ou bien un état qui est plus étendu, parfois ça peut s'exprimer sous le terme de el-watan. Tout d'un coup, je me retrouve dans une patrie qui n'est pas celle-ci. El-watan, la patrie. Hop, je suis au volant, je fais la vaisselle. Souvent, c'est pas en faisant le zikr. Des fois, c'est dans des instants, vous voyez, Donc, en général, donc, je reviens à l'état de conscience ordinaire, et là, je me souviens de mon expérience, et je peux en témoigner. Donc, il y a une sorte de rétroaction de la conscience spirituelle. Question, expérience de Benjamin Libet, voilà, où Libet nous dit la conscience peut aller à rebours du temps, à chaque instant, elle se projette dans le passé. Dans le fana, on est dans le non-temps, hein, mais qui est suivi du retour dans le temps. Donc, il y aurait comme deux temps, l'avant et l'après. L'avant et l'après, on est dans le deux, on n'est pas dans le tawhid. Et c'est pour ça que le fana, contrairement à ce qui a été dit, je m'excuse, le fana n'est jamais l'objectif du soufisme. L'islam, ouais, je fais vite. On va au-delà, c'est le baka. Ce qui nous amène à la présence, c'est l'instant vivant. L'instant vivant, c'est-à-dire que dans le baka, je vois Dieu en toutes choses manifestées. Avant, je ne voyais que Dieu. Là, je suis en Dieu, mais tout est relié. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent l'état de jama.
hein, l'état d'état de conscience unitive, synthétique. Là, ça fait vite. Donc alors, ah oui quand même, le symbolisme de la croix, 2 minutes. Dans le fana, bon, on peut dire que c'est vertical, il n'y a que lui. Moi, je ne suis pas, il n'y a rien, bon, il n'y a que lui. Dans le baka, je suis dans la verticalité et l'horizontalité. Puisque je suis avec tout ce qui est présent. Donc, je suis dans cette simultanéité. Donc, c'est ce que disent certains maîtres, notamment El-Ailish, le maître de René Guénon, qui nous parle du symbolisme universel de la croix. Le symbolisme de la croix, c'est un symbole universel. Bon, pour terminer rapidement, des affinités, point d'interrogation rapidement, des affinités entre la métaphysique islamique et la physique quantique. D'abord, évidemment, sans un témoin intérieur, rien n'existe. Hein, parce que ce shahid m'introduit. Sans ce témoin intérieur, je ne suis pas introduit au haq, au réel. Hein, et donc, je ne reconnais pas les choses telles qu'elles sont. Le prophète a fait une prière à Dieu et lui dit « Montre-moi les choses telles qu'elles sont ». Et c'est le prophète qui demande ça à Dieu. Bon, alors depuis Heisenberg, on sait que l'univers n'existe pas sans un observateur, d'accord ? Notre conscience individuelle est la cause de la manifestation de notre monde, le chat de Schrödinger. Là, je rebondis rapidement sur ce verset dont je vous ai parlé au début, verset 41-53, souvent cité par Ibn Arabi. Sanurihim ayatina fil afak wa fi anfusihim hatta bayyana lahum annahu al-haq. Nous leur montrerons nos signes. Alors le nom divin, c'est l'essence et les attributs, les noms. Nous leur montrerons nos signes aux horizons, expérimentation scientifique, et en eux-mêmes, expérience intérieure, jusqu'à ce qu'ils réalisent que c'est le réel. Mais là, on retrouve le baka. Il faut les deux. Il faut l'expérimentation horizontale, scientifique, et l'expérience intérieure. Sinon, c'est une expérience tronquée. Et le baka, c'est-à-dire, c'est l'état mohammedien, pour les soufis, c'est être en Dieu et être présent au monde, gérer ce qu'il a dû gérer pendant les 23 ans de sa mission. Donc, du coup, je reviens à ce que je disais avant, notre soi, finalement, est le seul moyen, ou le moyen le plus direct, par lequel nous pouvons connaître Dieu. D'où ce hadith. Parfois, certains disent, mais non, ce n'est pas hadith, etc., mais il est attribué par Ibn Arabi au prophète. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Seul, ou moi je dirais, seul celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur. Voilà, donc tout passe par ma perception, par ce témoin intérieur qui ne me lâche plus durant cette vie ou durant ces vies, comme vous voulez. Et je finis. Un hadith Qudsi, je pense que tout le monde sait ce que c'est que le hadith Qudsi, donc Dieu parle à la première personne. J'étais un trésor caché et j'ai aimé être connu. Aussi, j'ai créé les créatures afin d'être connu. C'est donc à travers l'humanité que Dieu se connaît lui-même. Et Ibn Arabi nous dit, si nous le témoignons, nous témoignons. Et quand il nous voit, il se voit lui-même. Et Ibn Arabi en conclut, il n'y a de témoin et de témoigner que Dieu. C'est ce qu'on appelle la wahdat al-shuhud. Et je finis par quelques vers de Rumi
pas que pour Ibn Arabi quand même, Jalaluddin Rumi, qui nous dit « Qui est celui qui dans mon oreille, qui est celui qui dans mon oreille entend mon chant? Qui est celui qui dans ma bouche dépose ces mots? Qui est celui qui dans mes yeux regarde vers l'extérieur? Quelle est cette âme dont on dirait que je suis l'habit ?» Merci.